Allez, Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hashem, on reprend le Perek 7, chapitre 7 du Tanya. On s'était arrêté la semaine d'avant, on n'était pas là. Il y a 2 semaines, on a fait un cours sur Yudjvat. Donc on essaye de se remettre Bezrat Hashem dans le move. On avait fini le dernier cours sur le 7e chapitre, sur le Inyan, vous vous rappelez, de tout ce qui est manger, les Shem, Shamaim. Et là, le Admour Azaken, on s'est arrêté à cette phrase-là. Vegufo naasa lahem levush ou merkava. C'est quoi son corps devient un levush, devient un habit, un merkava pour les shalosh klipot atmeot. En fait, si tu ne manges pas, on a dit les Shem Shamaim, mais on va passer après de sujets parce qu'on va aller dans d'autres domaines qui sont aussi très très intéressants par rapport à comment on doit se comporter tous les jours dans tous nos inyanim. On avait dit qu'il y a l'aneshama, elle a ses levushim, ses habits, les habits de l'âme qui sont, on avait dit, la pensée, la parole et l'action. On avait dit que l'âme animale aussi a ses levushim. Pareil, pensée, parole et action. Et en réalité, à partir du moment où je vais rentrer maintenant, c'est ça le chidouche, dans un domaine qui est autorisé, ouais, mais que je ne vais pas prendre les Shem Shamaim, je vais mettre Dieu de côté dans ma pensée ou même dans ma parole sans faire de bracha ou quoi que ce soit, alors je vais aussi devenir un levush, un habit de la Sitra Achara. Ça veut dire que je vais devenir un véhicule parce qu'au même moment où j'ai pris la chose, le chomer, cette matière-là, je l'ai rentrée en moi et je n'ai pas pensé à Dieu, on avait dit que cette partie-là qui était censée aller vers la Gdusha, elle tombe dans les 3 portes d'impureté, si vous vous rappelez, par rapport au Inyan, comme on avait les kavanotes qu'on doit mettre dans chaque chose. Et à ce moment-là, comme j'ai pris cette force-là, cette énergie-là qui me fait vivre à ce moment-là, mais je n'ai pas pensé, j'ai pensé rien que les Shem Tava juste pour le kiff, juste pour mon kiff, alors je deviens moi-même un véhicule, le Merkava, comme on voit avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui s'appelle le Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi David Ameler qui est le Merkava d'Akadosh Baruch Hu. On sait que David Ameler, il est devenu le Merkava d'Hachem. C'est quoi un Merkava? C'est quoi la particularité d'un Merkava? Merkava, il y a le tank, ouais, Merkava, mais ça veut dire en fait un véhicule. Le véhicule, il est conduit par son conducteur. Il n'a aucune volonté propre, hormis la direction du conducteur. Et quand on dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des véhicules de la Gdusha, en fait, la Torah elle veut nous dire que dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans tout ce qui se passe chez eux, en réalité, ils véhiculent la Gdusha. Il n'y a pas de volonté propre. En fait, c'est juste des conducteurs de la Gdusha. Ils emmènent leur vie et tout ce qu'ils vont faire autour vers Akadosh Baruch Hu. Tu peux, Chaz Shalom, devenir aussi un Merkava pour la Klippa. Tu peux devenir aussi un véhicule pour le côté obscur, ouais, le côté contraire, Jedi. Donc maintenant, il faut se battre. Là, il est en train de te dire que si tu manges quelque chose, pas les Shem Shamaim, tu deviens encore une fois un véhicule pour la Klippa. Et c'est impressionnant, parce que j'ai rien fait de grave en réalité. J'ai pris quelque chose, on ne parle pas de quelque chose d'assourd, j'ai pris quelque chose qui a été permis et j'ai mis Dieu de côté, c'est ce que je deviens à ce moment-là. D'accord? Donc maintenant, on va voir. Il y a une réparation à ça. Pourquoi il y a une réparation à ça? Parce que n'oubliez pas que, en fait, tout ça, tout ce qu'il est en train d'expliquer, le Admor Azaken, c'est basé sur le passouk Kadesh et atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi dans ce qui est autorisé. Ouais, le chidouche, la force, c'est pas de se sanctifier dans la Gdusha. Tu te sanctifies quand tu vas au mikvé, tu te sanctifies quand tu vas mettre tes tefilines ou tu vas à la tefila, c'est pas un chidouche. Akadosh Baruch Hu, il te demande, il te donne un ordre de te sanctifier dans ce qui est autorisé, c'est-à-dire qu'en fait, il te dit pénètre-moi dans ta vie de tous les jours. Maintenant, pourquoi donc ça t'emmène au contraire si tu ne fais pas la chose? Parce qu'étant donné que c'est un commandement de la Torah, et on a dit qu'à partir du moment où tu ne fais pas un commandement de la Torah, c'est comme un chayal qui n'écouterait pas. D'ailleurs, on a oublié les dédicaces d'aujourd'hui pour les chayalim et pour les chatoufim bezat Hashem, cher Zerou Kulam, Brim, Veshlemim, Beshalom. Et donc, à partir du moment où il y a un chayal, si son commandant lui demande une pkouda, il lui donne un ordre, il n'obéit pas, à ce moment-là, il est déjà appelé rebelle. Donc, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu il te dit sanctifie-toi dans ce qui est autorisé et que tu ne le fais pas, en fait, tu t'es déjà rebellé. Même si dans ton conscient, tu n'as pas la pleine conscience de cette chose-là, c'est ce qui se passe. Tu n'écoutes pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Alors maintenant, le tikkun, il est plus facile. Les fichas, le Admor Azaken, il te dit, t'inquiète pas, c'est pas pour toujours. C'est pas comme la klippa qu'on va voir que la réparation des choses qu'on a fait dans la klippa, elle est beaucoup plus difficile. Quand c'est quelque chose d'autorisé, je vais appeler ça, j'ai juste omis de penser à Dieu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a 2 semaines par rapport aux brachot. Alors, effectivement, les brachot, elles ont été là exprès pour déjà te donner un temps de réflexion.
la bracha, hormis que tu sanctifies le nom de Dieu et tu fais des louanges à Dieu, au moment où je fais la bracha et on me présente quelque chose à manger, alors je m'arrête, au lieu de me jeter sur le verre de coca parce que j'ai soif, je me suis arrêté, ça me donne un laps de temps de réfléchir à qui appartient ce coca et d'où vient ce coca et pour qui je le bois. Et grâce à cette bracha-là, on est censé, si on met un peu de kavana, pas besoin de faire les grands mekoubalim et de penser à toutes les kavanas du Harizal, juste Baruch Ata Hashem, le sens des mots, je suis censé déjà prendre ce coca-là et le mettre dans le bon endroit. C'est un des buts. Après, le seul problème, c'est que des fois, on oublie si on a fait la bracha ou pas. Parce que je refais la bracha, je refais pas la bracha, j'ai fait la bracha. Donc, n'oubliez pas que le but de la bracha, c'est biduk cette kavana-là. Il dit Ad Asher Yeshuv Adam Verzor la Avodat Hashem ou les Torato. Donc, étant donné qu'on avait expliqué plusieurs notions, on avait expliqué qu'il y a la notion de moutar, donc ce qui est permis, et la notion de assour, ce qui est interdit. La traduction française, elle est mauvaise. Ouais. On avait expliqué que assour, c'est comme assir, comme un prisonnier. En fait, la Torah elle veut te dire c'est prisonnier dans les forces du mal. Donc, ça ne sert à rien, tu n'as pas les clés, tu ne pourras pas aller sortir. On va voir que même ça, le Admour Azaken, il va nous dire comment c'est possible de sortir les prisonniers, enfin toute la Gdusha et toutes les choses qu'on a emmenées là-bas. Hein. Mais Ben Taïm, en attendant, hein, ce qui est moutard, donc c'est ce qui est autorisé, c'est la capacité, c'est la possibilité de Taneshama d'élever la chose. Vous savez, il y avait un shochet qui s'appelait Matir Asurim Bidjouk. C'est la kavana des brachot du matin, Kol HaKavod. Quand on dit Matir Asurim, libère-nous des menottes en fait qu'on a. C'est quoi les menottes? Quelles menottes on a? Si on n'est pas prisonnier, alors je ne devrais pas faire cette bracha, c'est bracha levatala, si je ne suis pas en prison. Non, Matir Asurim, c'est Bidjouk Sastenkouda. Donne-moi la possibilité de sortir toutes les choses qui sont parties dans les clipotes et d'élever toutes les choses qui sont autorisées. Il y avait un shochet qui s'appelait Aaron Yafé. Un jour, ce shochet-là, il était dans un village et on lui a annoncé que le Tzemar Tzedek allait arriver. Et donc, il cherchait un shochet pour pouvoir, les Aréachoto, pour pouvoir l'inviter et lui donner à manger au rabbi qui arrive dans la ville. Et le rabbi, il est venu, il a vérifié son couteau, il a vérifié la personne. Il a dit, il n'y a pas de problème, fais la shrita et je mange de ta shrita. Bon, c'est une grande fierté quand un admour, il vient et te dit, de toi, je peux manger. Donc, le rabbi l'a accepté en entretien privé avant son départ. Il lui a dit, voilà, il lui a dit, tu as des questions à poser. Il lui a dit, oui, j'ai une question. Une question qui me trotte dans la tête, c'est qu'on voit qu'il y a dans les Rishonim, et par rapport aux Acharonim, ou même avant les Rishonim dans la Halacha, on voit qu'il y avait des choses qui étaient autorisées, et d'un coup, ils ont décidé de les interdire. Ouais. Et ça, j'ai du mal avec ça. Lui, il parle au niveau kashrut. Ouais. Il y a des choses qui sont à la base tolérées d'après la Torah, et les Chachamim, ils ont dit non, ça c'est assour, ça c'est pas comme ça c'est pas bon, ça c'est taref. Ouais. Il y en a beaucoup. Ils ont mis, rien que vous prenez l'histoire du poulet par rapport au lait, par rapport au… si on ne va pas rentrer dans le Nyan, on voit une tonne de limites. Est-ce que le poulet, on doit attendre 6 heures? Oui, bien sûr qu'on doit attendre 6 heures comme la viande, mais c'est qu'une limite des chachamim. Et lui, il vient, il dit au niveau shrita, hein, je vois plein d'halachot qui ont été changés au fil des années. Et ça me pose un problème. Si c'est permis, c'est permis. Pourquoi on est venu les rendre interdits? Et là, le Tzemar Tzedek lui a répondu une réponse extraordinaire. Il lui a dit, écoute, c'est bidou ce que tu es en train de… La réponse, elle est dans tes mots. À cette époque-là, pourquoi c'était autorisé? C'était moutard. Parce que les gens, ils étaient à un certain niveau spirituel qui permettait d'élever la chose. Les générations sont descendues. Donc, les choses se sont emprisonnées. Ouais. On a vu que les gens n'arrivaient plus à élever la chose. Donc, la chose, à partir du moment où elle ne peut plus être élevée, elle rentre en prison. C'est pour ça qu'elle a été décidée. Ce n'est pas comme ça pour le fun, on a interdit pour interdire. C'est qu'on n'a plus la capacité au niveau nishmatique d'élever la chose. Et il a reçu sa réponse et il était content. Donc chez Zéou Leshon Eter ou Moutar, que l'on marche chez No Kashur Vasur Bideh Chitzoni, chez Lo Yuchal Larzor Velalot Lachem. Donc en réalité, quelque chose qui est autorisé et tu as omis de mettre Dieu dans cette chose-là, le tikkun, la réparation de la chose, elle est beaucoup plus facile que si tu as fait une avera, que si tu as fait quelque chose d'interdit. C'est-à-dire au moment où tu vas faire l'arzor la avodat Hashem, tu reviens vers le service divin, tout ce que tu as fait tomber dans les clipotes, qui étaient autorisés, tu les refais remonter vers la goucha. Donc en fait, ça reste un potentiel qui est assez facile à ramener vers sa réparation et vers son but initial si tu reviens dans le droit chemin. On ne parle pas encore vraiment de tchouva. Tu reviens dans l'arzor ba'avodat Hashem.
Maintenant, tu commences à prendre des cafés le matin pour te réveiller, pour pouvoir prier plus Bekavana et étudier. Alors, toutes les fois où tu as pris cette prise de conscience, toutes les fois où tu as pris des cafés juste pour le kiff et que c'est parti en bas, tu les fais tous monter en même temps. C'est pas mal, hein? Avec tous les shawarma, tous les falafels et tous les canettes de coca qui sont passées dans ta bouche, tu peux ramener beaucoup de ignanim et beaucoup de lumière. רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שהתבאר לקמן. Petite parenthèse un peu angoissante. Par contre, la Zaken, il dit, étant donné que tout ce on a mis dans la bouche, c'est devenu une partie intégrante de notre corps, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Tu as mangé quelque chose de cachère ou pas cachère, tu as mangé quelque chose de cachère et tu n'as pas pensé à Dieu, cette même énergie, ce même sang, qui a véhiculé en toi, c'est devenu ta chair, c'est devenu ton sang, c'est devenu ta vie. Donc, même quand tu fais tchouva et que tu prends les nitzotzot, donc les parcelles divines, et tu les remontes vers la Gdusha, à ce moment-là, il va avoir un réchimou dans ton corps, c'est ta peau. Ouais, ça part pas. C'est pour ça que l'Admor Adaken te dit, à cause de ça, tu dois passer ce qui s'appelle Chibut Akever. Chibut Akever, c'est une des punitions qu'un homme passe à 120 ans quand il arrive dans son kever. Il y a écrit que là-bas que les malachim, ils viennent et ils le fouettent, ils le frappent et ils lui demandent son nom. C'est pour ça qu'il y a une ségoula que pendant la tfila, à la fin de l'amida, on rappelle un pasouk qui a les lettres de son nom. Pour quelle raison on fait ça? Pour que le jour où on arrive à 120 ans et que le malach, il vient, il nous pose la question, c'est quoi notre nom? Et qu'il y a de fortes chances qu'on va oublier qui on est. Ouais. Alors, grâce aux psukim qu'on a enregistrés toute notre vie, alors on va se rappeler de notre nom. Ouais, c'est une des ségoulas pour être sauvé du Chibut Akever, donc c'est très important. Maintenant, je vais juste vous lire quelque chose. Par rapport à Chibut Akever, est-ce qu'on a une possibilité de s'en sortir? Tu dis, punaise, déjà, la vie, elle n'est pas facile. Alors, en plus, quand tu arrives à 120 ans, si tu dois te faire fouetter alors que tu n'es pas monté encore au jugement, ça met un peu l'angoisse. Il dit, Aval amrou aderer Adar be'eret Israël, comme ça écrit dans ma Masechet Chibut Akever, tout celui qui habite en Eret Israël, ou med be'erev Shabbat, et qui part de ce monde, hein? C'est écrit dans ma Masechet Chibut Akever, Perek Gimel. Hein? Alors on va expliquer ça. Il te dit, Aval amrou Adar be'eret Israël, celui qui habite en Eret Israël, ou med be'erev Shabbat, ou qui part la veille de Shabbat. Et Noroé din Akever, il ne verra pas ce fouettage. Ouais. Ou Maïa Sevinatel midin Akever. Yé Oev Tzedakot. Pour pouvoir être sauvé de ça, il faut aimer la Tzedaka. Oev Tochachot aime les remontrances. Veoev Gmilut Chassadim aime faire du bien. Ou Machnis Ochim Letor Beto, il ramène des invités chez lui à la maison. Veitpalel Tfilato Bekavana, et il va prier aussi Bekavana. Afilu Met Bechutza Laret Senoroe. Même quelqu'un qui habiterait en dehors d'Israël et qui ferait tout ce qu'on vient de stipuler maintenant, il n'a pas besoin de passer par le Inyan de Chibut Akever. Ouais, par contre, il a pas mal de choses à faire. Maintenant, le Inyan de Oev Tochachot, c'est super important. Vous savez, dans un Yom Yom, il y a écrit Eov et Tabikoret ki tamitra al mekomcha. Aime la remontrance parce que c'est elle qui te mettra à ta vraie place. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération où la Tochacha, elle a beaucoup de mal à passer. Ouais. La remontrance, elle a beaucoup de mal à passer. Tout de suite, la personne, elle se braque. Tout de suite, elle contre-attaque. Tout de suite, elle devient agressive. Il y a moins de bitoul, il y a moins d'abnégation. Il faut savoir que le Rabbi Rayatz, sur ça, il est très dur. Par rapport à la personne qui fait la Tochacha, qui fait la remontrance, il dit, sache que si une remontrance n'est pas passée, le seul fautif, c'est toi. Ouais. C'est pas possible que tu mettes la vérité en face de quelqu'un, ouais, et que ça ne passe pas. Si c'est pas passé, c'est juste parce que tu l'as mal fait. Ou tu l'as fait de la mauvaise manière. Comme on avait dit une fois, sache quoi dire, comment dire, à qui le dire et quand le dire. Ouais. Si tu n'as pas pris tous ces éléments en place, et surtout, d'abord avant, Ochiar Tochiar Tamitecha, il y a écrit aime ton prochain comme toi-même. Donc, d'abord, tu dois être sûr d'aimer ton prochain. Ensuite, tu peux le piquer. On avait raconté, je crois, une fois dans un des shiurim que le Rabbi Rayatz, quand il était parti chez le docteur et que le docteur il lui avait fait une piqûre. Alors, il a été mis de bonnen, il a réfléchi sur tout le ta'alir. Et il a dit au docteur, pourquoi autant de préparation? Mettre des gants, nettoyer la seringue, nettoyer la peau, mettre de l'alcool. Pique. Alors, le docteur lui avait dit, si je pique et que je ne fais pas tout ça avant, il y a de fortes chances que la piqûre, au lieu de t'aider, elle peut te tuer. S'il y a un microbe qui rentre, on obtient le résultat
contraire de ce que la piqûre devait faire. Et là, le Rabbi Rehatz, il a appris, de là, j'ai appris comment faire une remontrance. D'abord, ouais, vérifie-toi les ongles. Vérifie-toi que tout est propre. Ouais, mets des gants. Sois sûr qu'avant que tu frappes, il n'y a pas des griffes. Parce que derrière les ongles, il y a des microbes. Si derrière tes cavanotes, ton cœur, il est en colère contre cette personne, ou tu as la haine contre cette personne, ou tu n'aimes pas cette personne, quand tu vas le griffer, non seulement tu vas lui faire mal, mais en plus tu vas l'endommager. Ouais. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le résultat que tu voulais, de l'élever, de le changer, tu vas l'emmener à encore peut-être plus de rébellion. Ensuite, tu ramènes tout le nian de l'alcool. Ouais. Passe de l'alcool à la personne. Ouais. Passe la pommade. Et ensuite, quand tu le piques, il ne sentira pas. Une des raisons pourquoi dans les Idva'adut Chassidites, on dit les Chaim, je dis les Chaim, tu dis les Chaim. Ouais, maintenant tout le monde est détendu et lâché. Tu attrapes ton copain, tu lui dis Baba, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas venir au shiur de Torah, et là pour lui, c'est plus une piqûre. D'accord, ça va le toucher, ça va lui faire un petit aïe, mais il ne se sent pas menacé. Et c'est comme ça qu'il peut faire tchouva. C'était derech hagav, ouais, pour être sauvé du. Non, tu comprends? Tu comprends pourquoi il y a autant de balais de tchouva chez Chabad avec du lechaim? Hein? On donne du lechaim, après on met des seringues. On pique un peu tout le monde. À Shiur, les hypater michibut hagever, il y a encore une solution que le rabbi dit. Ou shechelek shishim et le et yomar otiot haTorah veteilim. Une des possibilités aussi, c'est qu'à chaque moment qu'on a un temps de libre, une partie de la journée, une bonne partie de la journée, on fasse des teilim, on dit des lettres de Torah. Ces lettres de Torah aussi, elles nous protègent de chibut hakever, d'où l'importance de, quand on a un moment de libre, au lieu d'ouvrir les Hadashot qui sont toujours pareils, ouais, on essaie de comprendre ce que Bibi va faire et ce que les États-Unis vont nous demander de faire. On est très loin d'être des politiciens et on est très loin de savoir le Hémet. Il te dit il n'y aura pas d'Iska, l'autre te dit oui, il y aura une Iska, et tu deviens fou. Prends ton Teilim, prends un shiur de Torah, étudie la Torah, au moins tu gagnes le Chibut HaKever, au moins ça, ouais. Maintenant, là, le Admor Zaken, il rajoute un autre prat. On parlait de manger jusqu'à maintenant. Il dit c'est pareil quand un homme, il a une relation avec sa femme qui est Théora, parce qu'on ne parle pas de sa femme qui est Nida, parce que femme qui est Nida, c'est interdit, donc c'est clipote. Mais là, on va aller dans le même style qu'avec le manger qui est autorisé. Ta femme est pure, elle est autorisée, mais le seul pourquoi tu fais la chose, c'est juste une pulsion animal, c'est juste une envie, ouais, comme se jeter sur du manger, c'est juste une envie comme ça qui vient de l'intérieur, et bien c'est pareil. Les tipotes, les gouttes qui vont sortir de cet acte-là, au même moment, ils vont partir aussi dans les clipotes, comme le manger. Alors c'est pareil, pour réparer ça, au moment où je vais prendre une prise de conscience et je vais changer ma guicha, ma façon de voir et de penser les choses, parce que je vous rappelle que le chibour entre un homme et une femme, c'est le chibour entre les Bnei Israël et Dieu. Il faut savoir pourquoi, on va parler beaucoup de ça dans les prochains cours, par rapport au Yann de Otsad, Zera, Levatala, tout ce qui est semence en vin. Et le Admor Zaken, il va mamash approfondir la Nekuda. Ça sera très intéressant de voir la méthode de Chabad par rapport à ça. Parce que chez Chabad, on ne voit pas qu'on a un tikkun spécifique par rapport à ça, alors qu'on voit beaucoup d'endroits où on parle, par exemple, ça c'est la période maintenant des Shovavim, où les gens ils se lèvent très tôt le matin pendant les Shabbats, depuis Shemot, tout ça, où c'est justement le tikkun de Bgam Abrit. On va voir que la méthode de Chabad, elle est un peu différente sur ça. Juste pour revenir à ce que j'étais en train de dire. Donc, il faut savoir pourquoi c'est si important ce Inyan-là, pourquoi on nous bassine autant avec ce Inyan de Zera. Parce que l'endroit où l'homme ressemble le plus à Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, on avait appris qu'il a créé le monde de néant à existant. Tout ce que l'homme ne peut pas faire, parce que l'homme ne peut créer que de l'existant à existant. Même quand tu veux faire une bombe nucléaire, tu es obligé de prendre des composants qui sont déjà existants et après tu fais des modifications, même dans la chimie, même dans tout, pour fabriquer une table. Tu as pris du bois, tu as pris du fer. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le monde de zéro à existant, de zéro, sans matière. L'endroit où on ressemble le plus à Dieu, c'est là-bas. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que la goutte, elle n'existe pas en réalité chez l'homme. Elle est sécrétée par le cerveau de l'homme. Ensuite, elle va se créer, ce liquide-là va se créer, va passer tout le corps jusqu'à devenir une goutte, jusqu'à devenir un monde, jusqu'à devenir
un être humain. Ouais. Et donc l'endroit où on ressemble le plus à l'homme, où on crée à Dieu, non, parce que Hachem aussi s'appelle l'homme, Adam, je ne sais pas qui c'est, ouais. L'endroit où l'homme ressemble le plus à Dieu, c'est cet endroit-là de tipa, de goutte, qui va se créer en réalité de l'inexistant chez nous. C'est en potentiel chez nous, donc ce n'est pas vraiment l'inexistant comme on parle chez Dieu, mais étant donné qu'il n'existe pas, et par le cerveau et par la procédure biologique, ouais, le process biologique qui va se passer chez nous, c'est néant, existant. De rien, on a créé un être humain. Et donc, étant donné que c'est là-bas qu'on ressemble le plus à Dieu, c'est pour ça qu'on doit faire très attention à comment on se comporte avec ce potentiel qui est énorme de création, de créativité que Dieu l'a mis en nous. Ad Kedekar. Maintenant, par rapport à ce Inyan-là, pourquoi mettre la méthode de Chabad, elle est différente dans la guicha de la réparation? Parce que Chabad, la chassidoute, beaucoup de chassidouyot, mais le Admour Azaken, il a mis l'accent sur ça, c'est qu'il y a une différence entre ce qui s'appelle le Sourmera Va'asetov. Ouais, éloigne-toi du mal et fais le bien. Il y a deux possibilités de ne pas faire du mal. Soit t'apprendre combien le mal est mal, donc tu t'en éloignes, ou soit être tellement préoccupé par le bien que j'ai pas le temps de faire le mal. Maintenant, étant donné que quand je rentre dans un monde de tikkun, attention, je ne suis pas en train d'être cholel, je ne suis pas en train d'être annulé ceux qui font des tikkunim ou quoi, je parle juste d'une autre façon de voir la chose, d'une autre méthode de réparer la chose. Quand je suis préoccupé à réparer, que je veuille ou que je ne veuille pas, ça marche comme ça chez l'homme, mon psychique, ma psychologie, mon intérieur va être perturbé, mon cerveau. Vous savez, le cerveau, à partir du moment où il a peur de quelque chose ou qu'il pense à quelque chose, comme par exemple avec la guerre, même quand tu n'es plus en guerre, c'est toujours là, à l'intérieur de toi, dans ton subconscient. Est-ce qu'il va avoir une azaka? Est-ce qu'il va avoir une alarme? Est-ce que Chaz Shalom va prendre des bonnes nouvelles aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça va partir dans le nord ou pas? Pourquoi tu penses à ça? C'est la peur qui est créée chez toi. Le cerveau, il a besoin de prendre cette peur-là et de l'expliquer. Ouais, et de lui donner une raison. Et de lui donner des fcharouillottes, des possibilités de réaction. Et étant donné que quand je suis préoccupé par un tikkun, j'ai peur de ça. Ça me perturbe, ça me trotte la tête. Donc en fait, je ne sors jamais de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui penserait que à tikkun abrit et ça le perturbe, combien même il répare en faisant toutes les ségoulottes qu'il est en train de faire, sa tête, elle est plongée que dans ça. Donc, il est toujours dans ça. Et quand tu penses à quelque chose, bah, automatiquement, ça peut venir. Alors que quand la méthode, justement, du rabbi, c'est tellement je vais te préoccuper, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il est posé que quelqu'un qui aurait eu une perte de semences, il a écrit que s'il avait l'habitude de faire une page de limoud par jour, il a écrit quoi là-bas? C'est manienne, parce que le Shulchan Aruch, il dit c'est ça le tikkun. Tu fais 2 pages. À partir du moment où tu prends sur toi 2 pages. C'est-à-dire tu prends cette néphila, cette descente, et tu fais de ça une makpetza, tu fais de ça un seau pour rajouter. Mais c'est plus profond que ça en réalité. Pourquoi il te dit fais 2 pages? C'est en fait, maintenant tu vas être tellement plus préoccupé par 2 pages de Gemara, parce que tu as beaucoup moins de temps maintenant qu'avant-hier, ouais, que tu n'auras même pas le temps en réalité de penser à ça. C'est rajouter du tov pour s'éloigner en réalité du mal. Et ça, c'est une chita que justement le rabbi a toujours prononcé. Justement, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire tchouva. Le rabbi dit il y a des moments pour faire tchouva. Il y a Kiryat Shema à la mita avant d'aller dormir. Il y a Yom Kippour, il y a le mois des Loul, il y a les Slichot, il y a les Tachanunim. Il y a des moments spécifiques dans ta journée où oui, tu dois penser à ça et faire tchouva. Après, tu dois être assouk, tu dois être préoccupé que par rajouter plus de lumière. Et quand tu es préoccupé juste par rajouter plus de lumière, automatiquement, ça part de ton cerveau, parce que ton cerveau, il est autre part. Il y avait un chassid, le Rav Reuven Dounin. Je vous avais raconté une fois cette histoire, mais Bémet, ça mêle vraiment la Nekuda. Il avait comme ça un peu de marachora, il était très souvent, il tombait comme ça, avec une avéra, il tombait un peu en dépression. Et une fois, il est rentré dans le bureau du rabbi, pas bien, et il s'est mis à pleurer sur une avéra quelconque. Et le rabbi, alors lui, il a demandé un tikkun au rabbi. Il a demandé une réparation au rabbi pour réparer cette chose-là. Et le rabbi lui a dit, regarde, d'abord,
tu vas servir Dieu, besimcha uvetuv levav. Tu vas servir Dieu avec joie et enthousiasme. Et quand tu seras à ce niveau-là, je te donnerai un tikkun. Ouais. Parce que si tu es déjà plongé dans la dépression, ouais, si tu es déjà dans l'amertume, on va appeler ça comme ça, tu es déjà en mode tchouva, tu es déjà en mode regret. Ouais. Si maintenant je te rajoute encore une rasra, tu ne vas pas réussir à servir Dieu besimcha. Et le but de faire tchouva, c'est de servir Dieu besimcha. Et il s'est mis à servir Dieu besimcha. Maintenant, c'est quoi servir Dieu besimcha? C'est-à-dire d'arriver à une pleine conscience que quand je me lève le matin, je dis Modéani, je le fais besimcha. Je fais Netilat Yadayim, je le fais besimcha. Je fais mes brachot, je le fais besimcha. Je fais ma tefila, besimcha. Je suis tellement joyeux, je suis tellement content d'avoir eu ce mérite d'être juif et de pouvoir avoir accès au plus grand des grands par rapport à la Torah, Chochmato Idbarach, Retzono Idbarach, sa volonté, sa Chochma, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, je suis attaché à ça. Je suis tellement content en réalité. Quand tu arriveras là, alors après on parle de tikkun. Et Rav Reuven Dounin, il raconte que lui, il pensait que cette période-là allait durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et que le rabbi allait l'appeler et lui dire « Bon, allez, viens maintenant, je te donne un tikkun ». Il dit « Le rabbi m'a appelé seulement 20 ans après ». 20 ans après, le rabbi lui a dit « Maintenant, je suis sûr que tu sers Dieu besimcha betuv levav. Viens, on va parler de tikkun. Viens, on va parler comment tu répares les choses. » Donc, c'était juste pour vous donner un angle de comment Chabad il se préoccupe des choses. Attention, c'est très important et ça, c'est un détail. Il ne faut pas non plus être mésalzel. Ouais, une fois, j'ai eu un cas d'un garçon qui m'a appelé. Justement, c'était la période de Shovavim. Il m'a appelé, il m'a dit « Je suis parti à un cours d'un Rav qui… » Il a parlé des flammes de l'enfer pendant tout le cours. Et le mec, il est arrivé en dépresse totale. Ouais. Le Shabbat, il était en Farbrengen, il était tout joyeux. Il m'appelle 2 jours plus tard, il est parti je ne sais pas où. Il était en dépression totale, il ne savait plus quoi faire. Il me dit, que tu crois que je fais? Je fais. Et maintenant, je connais la vision de Chabad. Là, je le vois en mode gum-gum. Je viens pour lui dire, après je dis, attends, laisse-moi voir 2 secondes, je te rappelle. J'appelle mon Rav et je lui explique la situation. Je dis, voilà, un garçon, il m'a appelé, il m'a dit ça. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, Aaron, lui donne pas tout de suite la méthode de Chabad. Parce que c'est trop facile. Il va croire, ah ok, ça va, c'est assez cool, on va rajouter du bien, on va être de Simcha et truc. Il m'a dit, laisse-le un peu en rasra. Ouais. Laisse-le un petit peu en rasra, ne le rappelle pas tout de suite, rappelle-le demain. Okay. Qu'il cogite un petit peu avec ce qu'il a entendu, ça fait pas de mal non plus. Déjà moins que 20 ans. Ouais, et déjà moins que 20 ans, ouais, exactement. Et le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai dit, regarde, fais ci, fais ça. Va au mikvé tous les matins, rajoute de la Torah, prends sur toi un limou de Torah, prends sur toi ça, rajouter des bonnes actions. Et Bezrat Hashem, on a commencé à travailler ensemble sur cette Nekuda-là. Donc, je ramène ça aussi pour dire que la Shita, la méthode, c'est de rajouter du bien et d'être dans la Simcha et tout levav, ce qui va nous éloigner automatiquement de cette chose-là et qui va nous aider à réparer la chose. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que tu dois t'enlever le gum-gum, l'amertume de la chose dans laquelle tu dois faire tchouva. Mais encore une fois, il y a des moments spécifiques. Et au Hachem, je vois que c'est passé assez vite. On va juste finir avec des mots du Tanya. Ma shenken b'ma'achalot asurat u'biyot asurat shem shel shalosh kipot atmeot legamre em asurim ushurim bidei chitzonim lemala leolam ve'en olim misham ad ki yavo yomam v'yivulam avet lanetzach comme shekatuv ve'et ruach hatuma avir min haaretz. Donc pour maintenant, on a parlé de comment élever ce qui était autorisé et qui est parti en réalité dans la Touma. Le Admour Azaken, il va nous donner, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer, si Dieu veut, avec le Inyan de comment réparer ce que j'ai fait, mais des vrais avérotes. Des vrais avérotes qui, on a dit maintenant, elles sont emprisonnées, tu n'as aucune possibilité d'arriver les chercher. Il va y avoir 2 possibilités. Soit Mashiach. Quand Mashiach il va venir avec toutes les clés de toutes les prisons. Tac, 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 Matir Asurim, il va ouvrir tout ce qui est tombé dans les clipotes et ils vont remonter vers la Gdusha. Ou deuxième possibilité, et sur ça on va s'attarder Bezrat Hashem la semaine prochaine, ce qui s'appelle la Tchouva, Gdola, il appelle le Admor Hazaken, Tchouva Gdola, Be'ava qui va transformer les Zdonot en Srouyot, qui va transformer les Averot en Srouyot. On connaît plein d'histoires avec des rabbinim qui ont dit à des gens, je suis jaloux de toi, parce que toi, quand tu vas faire Tchouva, tu vas te retrouver avec plein de
Et ce n'est pas compréhensible. En réalité, comment c'est possible que de mettre la tchouva, elle t'emmène à un niveau où les choses mauvaises que tu as fait, elles deviennent bonnes, ouais, elles deviennent un srout, un mérite. Pourquoi tu me dis que ça devient un srout? C'est une avéra. Tout simplement parce que ce qui t'a emmené à faire tchouva, hein, le sentiment d'amertume, le sentiment de tsam alecha nafshi, que j'ai soif, je suis assoiffé de toi, il est venu d'où? Il est venu parce que tu es tombé là-bas. Si tu n'étais pas tombé là-bas, tu n'aurais pas pensé à faire tchouva gdola. Quand tu as fait une bêtise, c'est là que tu penses à faire tchouva gdola. Donc, si tu arrives au même moment, au lieu de morfondre sur toi-même, prendre cette possibilité-là de faire tchouva, donc tu as pris cette même avéra et grâce à elle, ouais, tu t'es rapproché encore plus d'Hachem. C'est pour ça que cette même zadon, cette même avéra, elle devient un srout. Elle devient ton propre mérite, elle t'a aidé à te rapprocher de Dieu. On parlera aussi du fait, on ne peut pas dire, alors ok, je vais faire plein d'avérotes. Voilà. Je vais faire plein d'avérotes, comme ça je vais avoir plein de strouillottes, étant donné que Dieu nous a déjà bloqué à ce niveau-là. Il a dit, puisque tout celui qui compte faire des avérotes et dire, je vais faire tchouva, donc on va lui, Hachem, il connaît les plans. Hein, on ne l'aidera pas, exactement. Ouais. Là, il a dit, l'homme aspikim beyado. Et tu parles d'un beau inyan, l'homme aspikim beyado la sotchouva. Et ça veut dire quoi l'homme aspikim? L'homme aspikim en hébreu, c'est aussi milachon aspaka. Ouais. Aspaka, c'est ce qu'on te fournit. On ne va pas te fournir l'aide que tu as besoin pour faire tchouva. Ça veut dire qu'en réalité, ta tchouva, si tu as pensé à faire ça, hein, alors Dieu t'a bloqué. C'est-à-dire qu'il te dit, Hachem, tu as fait des avérotes, je vais t'aider. Je vais t'aider à t'en sortir. Il y a le mois des Louls, à Melech Bassadé, il y a Kippour. Hein? Si c'est dans ton intention de si c'est dans ton intention de faire pour sortir de là-bas, Dieu dit, je ne t'aiderai pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu ne peux pas faire, mais ça veut dire que tu auras beaucoup de mal et tu ressentiras même pas l'envie de faire tchouva. Sheila, si la personne elle a fait des avérotes, Ouais. pas en se disant je ferai tchouva plus tard, mais en disant je fais pas tchouva. Je fais pas quoi? Je fais pas tchouva. Ouais, d'accord. Sans avoir l'intention de faire tchouva, je fais des avérotes, bah, je sais que je fais une avérote. Oui, bah non. Alors lui, il rentre pas dans ce guédère-là. C'est ça. Alors lui, il a la. Tant mieux. Ouais. C'est pire en fait. Oui, mais c'est quoi c'est pire? Parce qu'en fait, quand tu fais des avérotes et qu'en même temps tu dis je m'en fiche, je vais faire tchouva, c'est que tu fais ça même pas à sang chaud, tu fais ça à sang froid. Et c'est ça le pire. Quand tu fais ça à sang chaud parce que tu es chaud, tu dis je m'en tape, moi de rouler. Donc ton cœur il est encore chaud, ce même cœur qui est chaud, tu peux le déplacer. Mais quand tu fais ça réfléchi et que tu dis ah ok, je vais faire de toute façon, j'ai la. Ouais, donc c'est un meurtre prémédité, tu as compris, tu as fait le jeu. Donc c'est pour ça que Dieu dit tu peux pas jouer à ça. Maintenant, ça marche pas. Mais Dieu ne te ferme pas la porte complètement. C'est comme on avait avec Paro, que Dieu il lui a renforcé le cœur, mais il lui avait laissé la capacité. La preuve, c'est qu'à la fin, hein, ouais, il a fait tchouva. Mais ça va être très dur pour lui. On voit Paro. Il dit non. Il a envie de dire oui, il dit non. Il dit non. Ouais, parce que Dieu il lui a bloqué les portes. Donc c'était juste pour comprendre cette Nekuda-là, que Bezrat Hashem, on développera la semaine prochaine. Donc quand on a fait des choses qui sont parties dans les clipotes, on va voir soit Mashiach qui va nous les délivrer. Et si on est chacham et qu'on veut faire ça avant que Mashiach y vienne, alors on fait tchouva gdola. Cette amertume-là me pousse à me rapprocher de Dieu. Et donc mes donuts se transforment en srouillottes. Bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas que ça soit prémédité et l'echatrila, parce qu'on ne joue pas avec Hachem. Des bonnes nouvelles et qu'on ait le mérite de voir Mashiach. Tzidkenu techef u'miyad mamash.